bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Monaco de Formule 1 2018. Il s'agit là de la 6e manche du championnat du monde. La vidéo n'est pas en très bonne qualité pour éviter les copyrights. Un lien est dans la description pour avoir une meilleure qualité. N'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Snapchat si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de Formule 1. Après le Grand Prix d'Espagne, Lewis Hamilton prend ses ailes au championnat, pilote avec 17 points d'avance sur Sebastian Vettel. Sur un circuit plus favorable au Ferrari qu'au Mercedes, l'Allemand va tenter de refaire une partie de son retard ce week-end. Le Grand Prix de Monaco est une des plus anciennes et l'une des 3 courses les plus prestigieuses au monde. La piste mesure 3,337 km que les pilotes doivent parcourir 78 fois pendant la course. En 2017, la pole position était revenue à Kimi Raikkonen, la victoire à Sebastian Vettel et le record du tour en course à Sergio Pérez. Tout de suite le résumé de l'édition 2018. Comme attendu, Daniel Ricciardo mène les débats dès la Q1 en signant le meilleur chrono. Il devance Sebastian Vettel et Valtteri Bottas qui s'est retrouvé en difficulté jusqu'à son dernier tour lancé. Les éliminés sont Hartley, Ericsson, Stroll, Magnussen et Verstappen qui n'a pas pu prendre part à la séance. La Q2 commence avec un choix étonnant de pneumatiques de la part de Mercedes. En effet, les grilles s'élancent en ultra tendre, au contraire de tous les autres pilotes. Cette stratégie est vite oubliée puisque Lewis Hamilton et Valtteri Bottas repassent en hyper tendre. C'est encore une fois Daniel Ricciardo qui domine devant Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel. Les éliminés sont Hülkenberg, Van Dorn, Sirotkin, Leclerc et Grosjean. Lors de la première tentative en Q3, Daniel Ricciardo met une nouvelle fois tout le monde d'accord et devance alors un certain Lewis Hamilton, lui-même devant Sebastian Vettel pour 2 millièmes et devant Kimi Raikkonen pour 5 millièmes. Lors de la seconde tentative, seul Vettel améliore pour se retrouver second, mais laisse la pole position pour Daniel Ricciardo, la première pour l'Australien en principauté. As the lights go on, Ricciardo on pole, Vettel alongside him, Hamilton and Raikkonen just behind. It's lights out and away we go, 227 metres down to turn 1. Ricciardo and Vettel getting very close together. Ricciardo leads from Vettel, from Hamilton, from Raikkonen, Bottas, and Ocon just staying ahead of Fernando Alonso. Through Beau Rivage we go. Excellent départ de Sebastian Vettel qui se rapproche de Daniel Ricciardo, mais la ligne droite est trop courte pour tenter une attaque. Le top 5 ne change pas et aucun incident n'est à signaler dans le reste du peloton. Dans le 5e tour, Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel s'échangent les meilleurs tours en course. Le top 5 reste serré. Max Verstappen entame sa remontée en passant Marcus Ericsson pour la 17e position. Dans le 7e tour, le néerlandais passe ensuite Lance Stroll à la chicane pour la 16e place. À la fin du 11e tour, Lewis Hamilton s'arrête à son stand pour chausser les ultra tendres. Il ressort 6e derrière Esteban Ocon. Dans le 14e tour, l'anglais passe la Force India pour s'emparer de la 5e place. À la fin du 16e tour, Sebastian Vettel s'arrête pour chausser les ultra tendres. Il ressort 3e devant Valtteri Bottas. À la fin du 17e tour, Daniel Ricciardo s'arrête à son tour, tout comme Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas. Aucun changement de position en tête, à part Bottas qui ressort 7e. Dans le 28e tour, Daniel Ricciardo annonce à la radio qu'il perd de la puissance. Vettel revient alors dans l'échappement de la Red Bull. Dans le 31e tour, l'Australien gère très bien cette situation devant la Ferrari, mais devra faire avec ce problème jusqu'à la fin de la course. Dans le 32e tour, Valtteri Bottas est revenu dans l'échappement de la Ferrari de Kimi Raikkonen.
Let's go down to Ted Kravitz. I just asked Red Bull what exactly is wrong with Ricciardo's power unit. They say Dans le 42e tour, grâce au rythme plus lent de Ricciardo, Lewis Hamilton remonte et recolle aux deux hommes de tête. Dans le 46e tour, c'est maintenant au tour de Raikkonen et Bottas de regrouper au groupe de tête. À la fin du 47e tour, Max Verstappen réalise son premier arrêt, il chausse les hypertendres et ressort 11e. Dans le 53e tour, Fernando Alonso est victime d'un problème mécanique et doit abandonner. Le virtual safety car est mis en place. Dans le 55e tour, la bataille fait rage entre Carlos Sainz et Nico Hülkenberg et Max Verstappen. Sainz laisse passer son coéquipier. Dans le 57e tour, la Red Bull se montre très pressante dans les rétros de la Renault. Verstappen passe finalement Sainz à la chicane. Verstappen here a few years ago. This time around, Verstappen thought caution and was the better part of it. But he's to say no, give it back. He's going to go for it. Of course he is. He's Max Verstappen down towards the chicane. He goes. This time he's cut the chicane, but comes back over the curve and still stays ahead of Carlos Sainz. Sainz tries to fight back. Dans le 72e tour, Charles Leclerc rate son freinage à la chicane et percute la Toro Rosso de Brandon Hartley. Le virtual safety car est mis en place. Aucun pilote de tête n'en profite pour passer par les stands. Charles Leclerc's first ever home Grand Prix in Monaco has ended with retirement and big damage as well to the Toro Rosso from him. Et finalement, à l'arrivée, c'est Daniel Ricciardo qui s'impose pour la première fois de sa carrière en principauté. Il devance Sébastien Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Max Verstappen et Carlos Sainz. Au niveau du championnat pilote, Sébastien Vettel reprend 3 points à Lewis Hamilton pour se retrouver à 14 points de l'anglais. Daniel Ricciardo remonte au 3e rang. Au classement constructeur, Mercedes possède 22 points d'avance sur Ferrari. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix du Canada. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.